Gerald Knaus, merci d'être avec nous. Nous avons vu dans notre reportage que les migrants utilisent aujourd'hui une route un peu différente dans les Balkans occidentaux qu'en 2015 pour rejoindre l'Europe. C'est parce que les pays européens ont durci leur politique migratoire ? Tous les pays des Balkans affirment avoir fermé leurs frontières. L'Autriche l'affirme aussi. Mais en réalité, ce n'est pas le cas car finalement, d'où viennent les Syriens, les Irakiens, les Iraniens, les Afghans ou les Pakistanais qui arrivent en Allemagne? Ils viennent bien de quelque part, mais de manière inaperçue, loin des caméras de télévision. En payant beaucoup d'argent aux passeurs, ils parviennent à venir. Donc vous êtes en train de dire que ce qu'il se passe à la frontière croate, avec les gardes frontières parfois violents qui repoussent les migrants, est en fait une opération de com pour les médias ? Je ne pense pas que ce soit de la communication pour les médias, mais il est clair que l'ensemble des États européens veulent envoyer un message aux populations qui n'ont pas encore migré pour leur dire que c'est presque impossible de passer la frontière. Cependant, la réalité est que ceux qui se sont rendus à Bihac, qui ont déjà franchi 5 ou 6 frontières et qui sont à seulement 300 km de l'Autriche, ne seront pas dissuadés par la police croate. Et pourtant, l'Organisation internationale pour les migrations dit qu'elle renvoie les gens dans leur pays d'origine. Oui, l'Organisation internationale pour les migrations renvoie aussi des personnes de Grèce et tous ceux qui veulent abandonner et qui réalisent que les passeurs leur ont peut-être menti. C'est peut-être une bonne option. Mais tant que nous aurons, comme nous l'avons vu lors des 6 premiers mois de l'année 2018, plus de 90 000 personnes qui arrivent à rejoindre l'Allemagne, les futurs migrants sauront que c'est toujours possible d'aller en Europe centrale. Et cela signifie que les personnes qui ont eu beaucoup de mal à arriver en Bosnie et qui sont proches du but, eh bien la plupart d'entre elles n'abandonneront pas. Nous avons vu dans notre reportage que beaucoup de personnes n'ont pas eu la possibilité de demander l'asile, qu'elles soient des migrants économiques ou des réfugiés de guerre. Est-ce légal d'empêcher des personnes de demander l'asile ? L'année dernière, très peu de personnes ont demandé l'asile en Croatie. C'est quelque chose qu'il faut noter. Au premier semestre 2018, environ 400 personnes ont demandé l'asile en Croatie, ce qui signifie que ni les autorités croates, ni la plupart des migrants qui traversent la Croatie n'ont intérêt à ce qu'il y ait une demande là-bas. Soit ils restent bloqués temporairement en Bosnie, soit ils traversent la Croatie et la Slovénie jusqu'aux pays les plus riches, l'Autriche et l'Allemagne. Et pour finir, comment voyez-vous les flux migratoires vers l'Europe évoluer dans les prochaines décennies, en tenant compte du fait que les conflits vont probablement se poursuivre, que la pauvreté continuera aussi, et en tenant compte du changement climatique ? La tendance des dernières décennies montre que les arrivées en masse sont en fait rares. Il y en a eu après la guerre en Syrie en 2015 et aussi pendant 3 ans à grande échelle de la Libye vers l'Italie. Mais en moyenne, dans ces dernières décennies, moins de 300 personnes par jour ont traversé la Méditerranée. Il s'agit de chiffres que l'Europe devrait pouvoir gérer. L'Europe devrait traiter ceux qui arrivent avec humanité, répondre aux demandes d'asile de manière juste et rapide, mais également renvoyer ceux qui n'ont pas besoin de protection. Mais l'Europe échoue actuellement avec un faible nombre d'arrivées. Donc, s'il doit y avoir des crises à l'avenir, des guerres imprévisibles et que ces chiffres augmentent de nouveau, je crains, compte tenu de la situation actuelle, que l'Union européenne se débatte à nouveau et qu'elle ne soit toujours pas préparée. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous.